Nous proposons dans ce module un aperçu de la situation actuelle du numérique en Afrique francophone subsaharienne. Les technologies importées sur le continent ont connu différentes phases. D'abord, une phase de découverte de différents terminaux, ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles. Ensuite, une phase imprévisible d'appropriation et de détournement des technologies. Cette phase est désormais couplée avec une phase de création d'applications, de terminaux et de contenus, une sorte de révolution marquée par l'émergence de start-up. Les deux interviews qui suivent permettent de revenir sur deux grandes caractéristiques du numérique en Afrique francophone subsaharienne. La place du mobile, en particulier basique, et de deux réseaux sociaux, et l'appropriation et le détournement de technologies numériques. Merci docteur de nous avoir reçus. Tous les jeunes aujourd'hui ont presque des téléphones mobiles. Quand vous voyez les statistiques, il y a plus de téléphones mobiles en Côte d'Ivoire que d'habitants. C'est-à-dire le taux de connexion, c'est-à-dire le taux de puces téléphoniques actives dépasse la population de la Côte d'Ivoire. Donc je pourrais même dire qu'il y a plus de téléphones mobiles actifs, plus de puces téléphoniques actives en Côte d'Ivoire que de toilettes ou bien que d'accès à choses. Mais ces téléphones mobiles-là, en fait, aujourd'hui, changent la façon d'accéder au contenu parce que les jeunes, eux, ils ont un peu de l'avance sur les grandes personnes. J'ai eu à faire une étude même à l'ENS ici sur le mobile learning. Ça m'a donné l'idée de voir qu'est-ce que les étudiants faisaient avec leurs téléphones mobiles, mais ça m'a donné des résultats intéressants. Par exemple, lorsque un enseignant est en train de faire son cours, l'étudiant dépose son téléphone, il enregistre le cours. À la fin du cours, quand il est dans l'attente du transport en commun, il met son casque et puis il écoute le cours. Quand il va par exemple sur Internet, qu'il voit un cours PDF ou un fichier test, il enregistre le cours. Et chaque fois qu'il a l'occasion, il peut. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont commencé à déjà l'intégrer dans leur pratique. Et en plus de ces téléphones mobiles-là, il y a tout ce qui est venu après comme les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp. Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux, l'accès à ces réseaux sociaux est en train de redéfinir quand même le monde sur le visage de la communication. Il y a une génération qui faisait la communication avec la poste, les enveloppes timbrées. Moi, ma génération, par exemple, c'était le mail. Quand il n'y avait pas de mail, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, la nouvelle génération, quand tu n'as pas un WhatsApp ou un Facebook Messenger, tu ne peux pas communiquer. Donc, merci de la présentation, docteur. Alors, en général, en Amérique du Nord et en Europe, les gens utilisent la technologie pour ce pourquoi elle a été conçue. En Afrique, c'est des bricolages, c'est des réappropriations absolument insoupçonnées. Je reprends l'exemple. En termes de mobile money, personne n'avait pensé que la téléphonie mobile pouvait servir à faire des transferts d'argent. En Afrique, la téléphonie mobile a sorti des circuits informels ou des circuits hors banque. Un nombre absolument incroyable d'Africains, et c'est devenu d'ailleurs un modèle. On l'utilise dans le secteur agricole aussi pour s'enquérir sur le comportement du marché par rapport aux produits. On l'utilise de plus en plus dans le domaine médical. Le téléphone portable permet à des gens qui ont été formés de suivre, par exemple, la grossesse des femmes qui sont excentrées des centres hospitaliers, donc à distance. On peut suivre l'évolution et on n'intervient que quand il y a des cas problèmes. Alors donc, il y a cette appropriation spécifiquement africaine qui fait que l'Afrique n'a pas inventé la technologie, mais réinvente au quotidien les utilisations de ces technologies. Ce bref aperçu montre qu'il y a une réalité africaine du numérique. Le taux de connexion est de plus en plus important. Il ne passe pas par les canaux habituels en Europe et en Amérique du Nord, ordinateurs et Internet filaire généralisé. Les mobiles sont le point d'entrée privilégié pour Internet, mais les mobiles basiques jouent un rôle central dans l'accès aux services.